Le premier procès que j'ai fait, puis ce qui m'avait frappé, c'était une famille immigrante première génération qui avait une épicerie. C'était une comptabilité qui n'était pas nécessairement la plus... Tu sais, c'est une business familiale. C'est pas une business familiale genre bureau de comptable, là. Le vérificateur de Revenu Québec n'a jamais fait de visite sur les lieux. Il n'a jamais analysé le grand livre. Dans le fond, avec le grand livre, tu as les achats de produits puis les ventes de produits, là. Ça te permet de balancer le tout pour déterminer quels étaient les revenus. Ce que le vérificateur de Revenu Québec a fait essentiellement, c'est que il a regardé les revenus annuel de l'épicerie sur une période de plusieurs années. Il a regardé, selon Statistique Canada, c'est quoi un revenu moyen. J'allais dire pour une épicerie, mais pas pour une épicerie. Il a pris les revenus moyens pour une boucherie parce qu'il y avait un comptoir de viande dans l'épicerie. Les revenus moyens d'une boucherie, il calculait par pied carré, OK? Fait qu'il disait, une boucherie qui fait 200 pieds carrés fait en moyenne, selon Statistique Canada, tel montant de revenus par année. Puis là, il a regardé le pied carré de l'épicerie en question, qui est une épicerie dans laquelle il y a des allées et des allées de canage, riz, toutes sortes de produits qui coûtent vraiment, vraiment, vraiment moins cher que de la viande. Et il a appliqué la moyenne d'une boucherie par pied carré pour toute l'épicerie. Il y a tellement un gros écart entre la moyenne puis ce que vous avez déclaré comme revenu, vous avez sous-déclaré vos revenus, puis il a cotisé la différence entre les deux. Ce qui était réclamé en matière d'impôts se calculait dans les millions. Puis on parlait essentiellement d'une famille qui a une maison à 500 000 à Ville-Saint-Laurent, là.